Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. La France considère de priorité absolue la mise en œuvre des prescrits des Luanda et des Nairobi. C'est en tout cas ce qui ressort de l'entretien que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo a accordé à l'ambassadeur français accrédité en République démocratique du Congo. Le point avec Maxime Makabo et Gisèle Etoko. Reçu par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo s'est exprimé en ces termes au sortir de cette audience. Vous savez, le dialogue avec le vice-premier ministre, avec M. Jean-Pierre Bemba, est toujours abouti à des ouvertures très positives. Évidemment, nous avons parlé de nos coopérations militaires et de défense, puisque la France est aux côtés de la RDC pour tout ce qui concerne l'exercice de sa souveraineté et lui donner toujours plus les capacités d'exercer sa souveraineté. Donc nous avons évoqué ces sujets comme nous le faisons régulièrement. Nous avons une coopération militaire et de défense qui est importante et qui va certainement se développer dans de nouveaux domaines. Et puis également, nous avons évoqué l'ensemble de la situation, notamment à l'Est, bien évidemment. Et donc nous avons procédé à des échanges de vues qui sont toujours tout à fait utiles et constructifs. Notre lecture est qu'il y a une priorité absolue à la mise en œuvre de ce qui a été décidé à Luanda et à Nairobi. C'est la feuille de route de Luanda qui doit être qui est le fil directeur de toute action. C'est ce qui se passe en ce moment. Nous sommes contents de voir qu'il y a un travail de mobilisation diplomatique qui est important. Il y aura une réunion demain à Goma, d'ailleurs, où le vice-premier ministre se rendra, et qui vise en quelque sorte à rendre plus effectif et visible et immédiat le processus de pré-cantonnement, puis de cantonnement, et c'est à ça que tous doivent travailler. Donc la mise en œuvre du processus, je dirais, de la feuille de route de Luanda. Et nous constatons qu'il y a eu au cours des dernières semaines beaucoup de mobilisation diplomatique au niveau régional, et ça nous le soutenons, nous l'encourageons fortement. Nous serons présents, nous serons comme observateurs, nous avons été sollicités pour y être et nous suivons cela attentivement, bien évidemment. Dans un autre chapitre, le mouvement de libération du Congo se prépare activement en vue de la victoire aux élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Objectif donc améliorer les scores électoraux de ces partis politiques chers à Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est dans ce cadre qu'une rencontre a eu lieu ce lundi 10 juillet 2023 entre les candidats retenus du mouvement de libération du Congo et l'alliance de partis alliés au mouvement de libération du Congo. C'était l'interfédéral du mouvement de libération du Congo situé dans la commune de Kassavou. Fiston Galé et Georges Libengue étaient donc là pour les comptes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Le président national suit tout. Déterminé à rafler le plus de sièges possible lors de la législative de décembre prochain, le mouvement de libération du Congo ne ménage aucun effort pour atteindre cet objectif. La commission Longwana chargée de traiter les dossiers de futurs candidats ayant produit un bon travail dans la sélection de meilleurs éléments, il était temps pour le président interfédéral du MLC Ville-Province de Kinshasa de rencontrer les candidats retenus du MLC, mais aussi de l'Alliance des partis alliés au MLC, mais aussi de l'Alliance des partis alliés au MLC APA. Il était question au cours de cette rencontre tenue ici au siège de l'interfédération du MLC Ville de Kinshasa pour ces élus du parti d'obtenir des orientations et consignes liées à leur démarche électorale. Valentin Guérengo est président interfédéral du MLC Ville de Kinshasa. Appeler tous nos candidats, accompagnés de leurs 2 suppléants, plus le mandataire et le président fédéraux, pour les comptes du MLC. Et comme nous avons un regroupement APA, nous avons également appelé nos candidats sur la liste de APA. C'est notre regroupement à nous. Nous leur avons expliqué comment les fiches doivent être remplies. Nous avons expliqué aux candidats qu'ils n'ont à remplir que le C2 et le C3. Le reste, C5 jusqu'à C8, c'est le parti qui remplit. Nous leur avons dit que les C1 et les C4, c'est pour les indépendants. Donc, toutes ces informations, ils ont reçues.
nous avons expliqué qu'est-ce qu'ils doivent amener comme pièce qui accompagne le fiche. Ils ont noté et nous leur avons donné un délai pour qu'ils remplissent C2 et C3 qui nous les amènent demain. Et à partir de demain dans l'après-midi, nous déployons dans toutes les circonscriptions pour introduire les candidatures du MLC. Bon, jusque-là, comme on n'a pas eu trop de questions, nous pensons qu'il n'y a pas trop de difficultés, ils ont compris. La plupart des candidats l'ont déjà été au passé, donc ils savent. Les nouveaux, ils apprennent et ils se font expliquer par les mandataires ou par nous-mêmes. Donc nous restons ouverts à tous ces candidats, ils peuvent nous appeler à tout moment pour leur expliquer ce qu'il faut pour leur candidature. Une organisation jusqu'à sans faille du parti de Jean-Pierre Bemba Gombo qui démontre à suffisance la sérénité mais aussi la détermination d'améliorer le score électoral de ces partis qui tient à tout prix à retrouver sa place de grandeur dans le Parlement congolais dès la prochaine législative qui pointe déjà à l'horizon. Dans la province du Congo central où a séjourné le coordonnateur de la plateforme Congo Mon Pays, Babi Lumingu, a fait un constat selon lequel il n'y a pas d'engouement dans le bureau de réception et traitement de candidature de la Commission électorale nationale indépendante. D'où interpelle-t-il le responsable de partis politiques? Suivez-les au micro de Dorcas Vani. J'ai fait les tours des différents BRTC, bureaux de recrutement et traitement des candidatures dans les différentes provinces. Précisément, moi, j'étais au Congo central. Madame, le jeudi passé, j'étais à Tchéla. Il y a un seul parti CCI qui a retiré les formulaires. J'étais à Lukula le mercredi passé, il n'y avait que 2 partis qui ont retiré les formulaires. C'est-à-dire les policiers veulent distraire la population. Vous savez, avant l'heure, c'est pas l'air, après l'heure, c'est plus l'air. Et nous avons décidé d'y aller aux élections chaque 5 ans. Les 5 ans des législatives présents en place va terminer le 20 décembre. Nous sommes obligés d'aller aux urnes pour voter d'autres dirigeants. C'est-à-dire nous amener de reporter les élections, c'est distraire la population. Et au finish, il y a un agenda caché derrière ça. L'agenda, le peuple congolais sait aujourd'hui que les policiers veulent le dialogue. Nous ne voulons plus le dialogue parce que le peuple est à l'insécurité totale. La vie sociale ne marche pas. Sur ce, nous voulons changer les dirigeants pour penser à la population congolaise. Parler du peuple en question où siègent les députés, c'est pas la maison des députés, mais c'est la maison de tous les Congolais, parce que le nom est bel et bien dit le palais du peuple. C'est pour le peuple congolais en général, mais nous choisissons ou nous envoyons les délégués pour nous représenter. Après 5 ans, on a pris confiance nous voulons mettre d'autres dirigeants. Sur ce, nous saluons cet engagement et nous demandons à toute la population d'être derrière les bureaux de la CENI pour qu'on nous donne ou pour qu'on aille aux élections et qu'on ait des nouveaux dirigeants et des nouvelles unités ou de nouveaux représentants dans les différents hémicycles. Dans un autre chapitre, vous le savez pertinemment bien que le président de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa, Godin Poyi, a été destitué de ses fonctions. À ces sujets, Doudou Montiri et Moro Djambé ont tendu les micros au premier vice-président de cet organe délibérant afin de parler de l'après-Godin Poyi. Ainsi, Francis Tibalabala qui indique que les députés provinciaux ont fait leur travail, estime que celui qui viendra va pérenniser les travaux et apporter sa touche. Suivez. Je ne parle pas comme humain. En tant qu'humain, ça nous a affectés tous en tant que membres du bureau. Nous avons cheminé ensemble pendant 4 ans et demi et nous avons tissé des relations. Nous avons entretenu des très bons rapports, mais ça ne suffit pas parce que là, nous sommes en train de gérer une institution publique, la première d'ailleurs de la ville. Et en tant qu'homme d'État, je crois que nous devons nous revêtir justement de
cette casquette d'homme d'État et mettre de côté les sentiments qui peuvent nous lier par rapport à la proximité que nous avons. Et par rapport à cela, à cette casquette d'homme d'État, je crois que les députés ont fait leur travail parce que c'est réglementaire, c'est prévu dans le règlement. C'est eux qui ont voté pour nous, pour que nous soyons au bureau. Et ils sont en droit aussi de nous destituer lorsqu'ils trouvent que notre prestation n'a pas atteint les seuils de l'acceptable, lorsqu'ils trouvent que nous avons commis des actes qui violent notre règlement intérieur. Donc c'est leur droit le plus légitime. Ils ont actionné justement ce droit-là et voilà, les présidents ont été destitués. Et je crois que il a servi notre institution avec un bon père de famille. Il y a consacré toutes ses énergies, son intelligence. Et je crois que l'histoire retiendra qu'il y a eu un président de l'Assemblée qui a rehaussé quand même l'image de notre institution par rapport à la première législature. Et nous qui sommes là, je crois que nous allons continuer les travaux. Et on va pouvoir, bien entendu, à ces postes-là, lors de la session de septembre. Et je crois que le président qui viendra, parce que moi je ne suis que président intérimaire, celui qui viendra certainement va pérenniser le travail de l'ancien président ou de l'ex-président. Et puis il va aussi apporter sa touche parce que chacun a sa manière de voir, sa manière de voir les choses, sa manière de gérer. Élu individuellement, oui. Et chaque membre du bureau a le pouvoir qui lui est imparti par notre règlement intérieur. Et si les députés trouvent que voilà tel ou tel autre membre du bureau ne travaille pas convenablement ou il s'est compromis, je crois qu'ils seront aussi en droit d'initier d'autres résolutions des déchéances contre celui-ci. Toutes nos excuses, Francis Tibalabala n'est pas le premier vice-président, mais plutôt le vice-président de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa. Et puis la structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, les Bembistes, ont donc organisé un échange ce week-end avec la population du district de la Tchangou, précisément à Siforko, dans la commune de Massina, à occasion pour son président René Bonganga de sensibiliser la population de ces coins de la capitale sur les questions électorales en vue des élections qui se pointent à l'horizon en République démocratique du Congo. Maxime Akab. Les quartiers Siforko dans la commune de Massina a vibré le dimanche 9 juillet au rythme de Bembiste, cette structure spécialisée du mouvement de libération du Congo du chairman Jean-Pierre Bemba Gombo. Initiateur et président de la dite structure, René Bonganga, appelé affectueusement Mwanankoy Azankoy, a échangé avec la population de ces coins de la capitale sur les questions d'actualité au pays de Patrice Emery Lumumba. Ces leaders incontestés de la Tchangou, qui ne jurent qu'au bien-être social de cette population, leur a sensibilisé sur notamment les élections en République démocratique du Congo. Acquise à l'idéologie politique prônée par Jean-Pierre Bemba, la population du quartier Siforko en particulier et de la Tchangou en général repose leur espoir au MLC pour les changements. En tout cas, pour nous écouter, na papa na biso René, na ebite ndeni na kokolo besengo na zanango. Na tondi samine sengo. Po biso na Siforko, tozalo kwa batu moko babwaka biso. Banda makambo ya élection banda, nanu tozwa mutu lokola papa René te. Tozo flatter te po na mbongo te, mais alakisi biso bolingo. Tozana esengo. Po ezalaki so tokotela lupangu nyonso. To boyi, to lembi so toteka komba papa Mbemba. Ah, moi mutalembi. Okabi non, wana te wana sa baoba. René Bonganga de rassurer sa base. C'est dans le cadre de chaque week-end des quartiers. Hier, nous étions à Fumusuka, aujourd'hui nous sommes à Siforko. Je suis émotionné par la mobilisation. Je suis très ému. Je dis merci de tout cœur en rapport avec les organisatrices. Nous promettons de revenir bientôt pour réaliser ce que nous avons reçu comme question. Tchangou fait partie de la capitale. Et moi-même, je suis un natif de Tchangou. Donc, je dois commencer d'abord chez moi. La raison est simple, donc je ne peux pas aller au-delà. Notez que bien avant, cet homme de terrain, René Bonganga, avait sensibilisé les samedis derniers, dans une ambiance de chaleur, les habitants du quartier Fumusuka à Massina sur le processus électoral. Mwanankoy Azankoy, René Bonganga s'inscrit dans la droite ligne de la politique
pas une maison sans le MLC, c'est dans l'optique de doter plus de sièges au mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba. Et puis, le mouvement de libération du Congo, Tchangou 3, a accueilli la présidente de la Ligue des femmes du mouvement de libération du Congo France. C'était le week-end dernier. Nanette Ebeus, en séjour à Kinshasa, compte donc reprendre les activités au sein de son parti politique qui est le mouvement de libération du Congo dans cette fédération. Des explications, voulais-je dire, avec Fiston Galé et Georges Libengue. En séjour à Kinshasa et loin de sa base en France, Nanette Ebeis, présidente de la Ligue des femmes MLC France, ne s'est pas laissée abattre par cette distance. Après un moment de pause à Kinshasa, elle a décidé de reprendre les activités au sein de son parti politique, le MLC. Pour ce faire, elle a pris contact avec les autorités du parti de Jean-Pierre Bemba, fédération de la Tchangou 3, commune politique du MLC, où elle réside présentement, plus précisément au quartier Kinkole, dans la commune de Lansele. Là, elle a été présentée aux membres et sympathisants du MLC de cette fédération. Tozalaki na moko ya bandeko oyo asalaka pe musala ya MLC na France, Madame Nanette Ebeus, azalaka présidente ya Ligue des femmes ya kuna, lokola azali pe congolaise. Ayaki kotala biso wana Kinshasa, elle s'est fait qu'elle est résidente na commune ya Sele oyo ezali fédération ya Tchangou 3 et kambami na honorable Clovis Samba. Lokola tozala ba fourmi discipline ezali amonaki ke kofanda na ndaku sans que ya faire signe na ba cadre ya fédération et kozala malamu te soki pe akoki ko porter ma pièce na édifice ezali MLC akoki po porter na ba capacité ya kozala nango. Bien accueilli, Nanette Ebeis compte très bientôt reprendre ses activités. Bandaki na Kinshasa, musana ngaki ya MLC, nde na bimaki na mikili ya poto, nde na zongaki pona kutana na ba oyo ya ngai ya MLC. Esali ke lokwa na ofana na Montbonse na Sele, nde na kendai kosenga epai ya bakonzi awa tomonana epi na monana bandeko na ngai population ya Montbonse. Musala za osana MLC na mona muke na continue yango na Montbonse pe lokola. Yango ezalaki bongo tomona na bango za prise de contact ya fédération ya awa et puis la population ya Montbonse fallait écouter tout ça l'échange. Bon vent à vous, Madame la présidente de la Ligue des femmes du MLC France. Le président du Grand Équateur en marche poursuit avec son programme dénommé École après École classique. C'est mardi en juillet 2023. Didier Kabela Litenge a lancé une formation de 3 jours sur la transformation des produits agricoles à l'intention de veuves de l'église du Christ au Congo, 10e communauté des disciples d'Elemba. Lola Kinyamba et Gisèle Olivier Toko l'ont accompagné à cet effet. Suivez. 3 jours durant, les veuves fidèles de l'église du Christ au Congo, 10e communauté des disciples, vont suivre une formation axée sur la transformation primaire de produits agricoles. Une initiative du président du Grand Équateur en marche, Didier Kabela Litenge, à travers son programme dénommé École après l'école classique. Comme promis, aujourd'hui, nous assistons à l'ouverture de notre programme dénommé École après l'école classique. Et cette fois-ci, nos regards sont tournés vers les mamans veuves. Les mamans veuves qui n'ont pas assez de revenus vont devoir suivre durant 3 jours une formation axée sur la transformation primaire des produits agricoles. Il sera question pour elles d'apprendre comment transformer les maniocs en farine panifiable, utilisable dans les boulangeries et dans les pâtisseries. Là-dedans, elles apprendront à faire les spaghettis, à faire les gâteaux, les galettes, ainsi de suite. Le deuxième module est axé sur la fabrication de vins à base de muesli et de fèves d'avocatier. Après cette formation, nous sommes convaincus que les mamans seront à même
de devenir entrepreneurs et elles vont se prendre réellement en charge. En croire la formatrice Mami Sibou, les veuves n'ont payé aucun sou pour suivre cette formation. Cette initiative, c'est l'initiative de Papa Didier Kabila. Il avait promis aux femmes et aux veuves de l'église disciples qu'ils viennent nombreuses pour suivre la formation. La formation est gratuite. Il n'y a personne qui a payé même un rond. La formation, c'est gratuit. Le souci du président du Grand Équateur en marche, Didier Kabila Litenge, est de voir ces femmes qui ont perdu leur mari devenir entrepreneurs et autonomes. Insalubrité dans la commune d'Engaba. Aimé Francis Lolinga, bourgmestre de cette commune, tient donc à la propriété du rond-point Ngaba et les moyens sont mis pour que tous ceux qui fréquentent ces carrefours soient dans la bonne humeur. C'est ainsi que la brigade d'assainissement créée par l'autorité communale poursuit bien son travail, comme nous dit ce reportage des héritiers de Bilandou, rendu ici par Fiston Galé. Le rond-point Ngaba, l'un des carrefours mythiques de la ville-province de Kinshasa, doit demeurer propre et salubre. Ainsi en a décidé le bourgmestre de la commune d'Ngaba, Aimé Francis Lolinga. Cette autorité municipale ne lésine pas sur les moyens pour cette cause. Ainsi, il a créé toute une brigade d'assainissement qui travaille la nuit entre 22 et 4 heures du matin tous les week-ends. Curage des caniveaux, balayage des chaussées, ramassage des déchets et autres sont parmi les lots de ces brigadiers dont la tâche n'est autre qu'assainir le rond-point Ngaba. Une volonté bien affirmée du premier citoyen de la commune d'Ngaba, Aimé Francis Lolinga, qui demeure dans la droite ligne de Kinbopeto, vision du premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, traduite ici en réalité. Donc une nouvelle ère pour ces carrefours très fréquentés, très d'union de 3 communes, à savoir Ngaba, Lemba et Makala. Et pour terminer, à Madaka, dans la province de l'Équateur, coup de projecteurs sur les marchés Wendy s'écrit, constat mauvaise condition d'exposition des marchandises, aussi la boue qui envahit le marché après chaque pluie. Constat établi par Florine Benga, rendu par Dorcas Vani. Nous sommes ici dans la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, précisément au marché Wendy s'écrit. Un marché réputé pour la vente notamment de chikwang, poissons fumés et autres. De marchandises que le vendeur expose à même le sol, faute d'étalage ajouté à cela l'insalubrité et qui annonce ses couleurs dès l'entrée du marché. Difficile d'y accéder suite à la boue, surtout après la pluie. Zela mabe bisika tokopanda mabe papa bino botiki biso na motibo tokobika ndenge nini bana na classe mbonge komona na te batiki biso nzela mabe papa tokotani etokole oyo ezali soni na mboka te papa anya koloba ya mingi ya koloba ya ipe abe ndenge ndeko na nga alobi ndenge yango ezali tokosa boye biso bamama na nde kotangisa bana kaka mpasi soki tokotekisa tokolia teme babongisela biso bisiko so tokoteka batolo ndenge bata bisika tuni na bamandaka ndenge ezali awa tokosufri makasi bana mosusu bakolongana na makasi na nzela ya koleka mabe moye bana bakende na makasi te. En cette période préélectorale, le vendeur et vendeuse du marché Wendy Sikri de Mbandaka dénoncent les potentiels candidats députés et qui, pour séduire les électeurs, font de promesses qu'ils ne tiennent pas. La question que l'on se pose, où va l'argent généré par le taxe perçu quotidiennement? La question reste pendante. C'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Fiston Galé. La prise de vue a été assurée par Niwa Pezo en leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal.